Je suis Stéphane de Butler, j'ai 43 ans. Je suis patron d'un groupe de cliniques qui est sur Amiens, qui s'appelle le groupe Santé Victor Pochet. C'est un groupe de cliniques avec du MCO, du SSR, de l'HAD. L'hôpital public, rival ou partenaire? Alors l'hôpital public, il peut être rival et partenaire. Les cliniques privées sont aussi des rivaux et des partenaires. C'est juste un établissement de soins qui rend un service aux patients. Il est de statut public. À ce titre, c'est un autre établissement de soins. Je pense que l'avenir est que les établissements seront de plus en plus partenaires les uns avec les autres. Clinique et médias, une histoire d'amour contrarié. Qu'est-ce que vous pensez de la représentation des cliniques dans les médias? Je pense que les cliniques ont un très grand savoir-faire, beaucoup de compétences, beaucoup de salariés à mettre en valeur et qu'aujourd'hui, elles manquent de savoir en matière de communication. C'est un vrai métier qu'elles doivent apprendre. Je pense qu'elles ont énormément de choses à dire aux médias et je pense que les médias sont prêts aussi à nous écouter. Je pense que ça s'améliore. Je pense que les grandes campagnes que mène la FHP portent aujourd'hui leurs fruits. Osons le tarif unique, c'est une campagne extraordinaire. Beaucoup de personnes commencent à la relayer. C'est un vrai combat. Le combat que mène la FHP dans les mois à venir, qui va reconnaître nos savoir-faire, est un très bon combat. Il faut y aller, il faut qu'on soit tous derrière la FHP. On est très fiers de ce qui est fait. La tutelle essaye de nous diviser avec l'hôpital public. Aujourd'hui, il faut essayer de se réconcilier sur des problématiques importantes qui sont notamment comment mieux soigner et quels moyens allouer au traitement des malades. Qu'on soit public, privé, on a le droit au même traitement, donc on doit avoir les mêmes moyens. Et si nous étions en accord avec l'hôpital public, nous pourrions peut-être revendiquer ensemble les mêmes dossiers, les mêmes problématiques. Je pense que le ministère divise. Il divise le public, le privé, il divise les usagers avec le système. Aujourd'hui, les usagers sont des cautions de certaines décisions des tutelles. Il divise les mutuelles. Les mutuelles souhaitent aussi travailler sur l'amélioration du parcours patient. Aujourd'hui, elles n'ont pas le droit de parole ou très peu le droit de parole. Je pense que l'ensemble des professionnels qui concourent à la prise en charge des malades, personnels et usagers, peuvent œuvrer ensemble en vue de l'amélioration du système. L'État omniprésent gère les règles de manière illégale. Je pense que nous devons en faire état et nous devons avancer plus vite que le ministère. Oh, dans une autre vie, que feriez-vous comme métier? Ministre de la Santé. Et ça avancerait peut-être. Enfin, je ne sais pas. On n'aurait peut-être pas la carrure. Mais pourquoi pas, il faut faire avancer. Tant que nous avons un métier créateur, innovant, on est heureux. Voilà, j'ai commencé en IUT de gestion, école de commerce, 3e cycle de finance et d'ingénierie financière à Subdeco Marseille. J'ai ensuite travaillé chez Bouygues Construction Europe en tant que contrôleur de gestion. Ensuite, je suis parti chez Delcé. J'étais contrôleur industriel de gestion industrielle de toutes les usines européennes et spécialisé dans le calcul des coûts du groupe. Ensuite, mon père, qui était PDG de notre groupe, m'a proposé le deal en me disant soit tu continues ta carrière en industrie et je vends, soit tu viens rejoindre le groupe. J'ai choisi le groupe de cliniques parce que je pense qu'il y a un vrai challenge à mener dans notre profession pour moderniser nos cliniques et je pense que le challenge est en train d'être réussi en ce moment. On dit que dans une entreprise, il y a 10 métiers, dans une clinique, il y a 100 métiers. Nous avons un métier de vocation, nous soignons des malades. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Par exemple, dans une industrie, il y a un taux de rebut. Est-ce que nous pouvons nous permettre un taux de rebut? Nous aurions 3 ou 4% de morts dans nos établissements, par exemple. Ce que peut se permettre l'industrie. Voilà, aujourd'hui. Donc, on a une mission très forte vis-à-vis de la population. Nous sommes également des entreprises citoyennes. C'est-à-dire que nous travaillons dans le cadre d'un partenariat local avec la tutelle et nous contribuons à une amélioration territoriale de gestion des priorités de santé publique. Ça change beaucoup par rapport à l'industrie.